Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très... Non, ça va pas du tout. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de vrai ou faux. Donc j'ai vu que vous avez bien aimé la première partie. Bon, je vais pas vous expliquer tout le concept de la vidéo parce que j'ai tout expliqué dans la précédente vidéo, enfin dans la première partie. Donc je vous laisse aller la regarder. Mais bon, en gros, je vais vous raconter des histoires et vous allez devoir deviner si ces histoires sont vraies ou sont fausses. Et à la fin de la vidéo, je vous dis ce qui est vrai et quelles histoires sont vraies et quelles histoires sont... Bref, je vous dis ce qui est vrai et ce qui est faux. Et bah voilà, on va tout de suite commencer. Alors cette histoire s'est passée quand j'étais en première. En première, bref, j'étais en première. Et en fait, à Chiconi, il y a un gars, il drague tout le monde. Genre vraiment, quand je vous dis tout le monde, c'est toutes les filles qu'il voit, il les drague. Un jour, j'étais avec mes copines et tout, et il nous a toutes draguées. Genre, quand je vous dis toutes draguées, c'est même pas genre... deux personnes qu'il a dragué. Il a dragué tout le monde. Après, je sais pas pourquoi le gars, il avait bloqué sur moi. Mais bon, on n'a pas pris ça au sérieux. On s'est dit, le gars, il est bizarre, il drague tout le monde. Enfin, genre, c'était drôle. Nous, on trouvait ça trop drôle. Donc, voilà, c'était pas plus pour nous. Les mois passent, on continue notre vie. Genre, on reprend une vie normale. On allait à l'école et tout. On reprend une vie... Enfin, elle n'était pas décalée non plus notre vie, mais vous avez capté. On a refait notre vie et tout, et le gars, on l'a plus revu. Un jour, après l'école, je descends du bus et tout, et j'étais avec une copine. Parce qu'il y a une copine qui habite près de chez moi, du coup, on fait le chemin pour l'aller et le chemin pour le retour. Donc, on arrive vers chez moi et tout, et je vois, il y a plein de voitures. Je me dis, il y a un mariage quelque part. Parce que toutes les voitures qu'il y avait, c'était pas normal. Genre, c'était soit il y avait un mort, soit il y avait un mariage. Donc, voilà, on se dit au revoir avec ma copine, et moi, je rentre chez moi. Maintenant, je rentre chez moi et plus j'approche ma maison et plus j'entends beaucoup de personnes parler. Donc je me dis ok, c'est chez moi. Genre c'est chez moi qu'il y a un truc. Je rentre au salon et là je vois plein de darons. Plein de grandes personnes. Genre il y avait des darons. Enfin des mamans, des papas, c'était des grandes personnes, il n'y avait pas d'enfants. Je lui dis, c'est quoi? Enfin, j'étais comme ça, j'étais choquée. Bon, c'est pas le matin quand je suis partie à l'école que quand j'allais rentrer chez moi, il y aurait plein de personnes comme ça dans mon salon. Je ne comprenais pas. Ma mère me regardait, enfin, elle ne comprenait pas non plus. Moi, je ne comprenais pas. Il y avait ma grand-mère et mon grand-père. Alors que ma grand-mère et mon grand-père, ils habitent chez eux. Et du coup, le temps qu'ils viennent, j'ai trouvé ça trop bizarre. J'étais choquée quand je les ai vus parce que, c'est pas rare, mais ils viennent pas tout le temps chez nous. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je me posais des questions, j'étais toujours au salon. C'est-à-dire que j'étais pas encore partie déposer mon sac ou me changer ou quoi. J'étais toujours pointée, on dirait un poteau, devant tout le monde parce que je comprenais pas. Genre, j'étais dans l'incompréhension. Donc, j'allais pour déposer mon sac et là, ma grand-mère dit Nour, Nour, viens. Bref, elle m'a appelée pour venir au salon et moi, je suis partie vite fait déposer mon sac parce que voilà, un minimum de prestance. Bref, du coup, je pars m'asseoir à côté de ma mère et là, sur mon chemin de là où j'étais jusqu'à ma mère, je vois le garçon que j'avais vu, qui nous avait dragué, moi et mes potes, moi et mes copines, quelque temps auparavant. Donc là, comment vous dire? J'étais choquée. Bref, je vais vous faire en gros parce que sinon là je commençais à vous faire une story time alors que c'est pas le but de cette vidéo, sinon cette vidéo elle sera trop longue. Donc en gros, le gars que j'avais vu auparavant qui nous avait dragué, moi ainsi que toutes mes copines, est venu demander ma main. Pourquoi? Parce que le gars il a dit qu'il me trouvait mignonne, genre il m'a trouvé mignonne, je sais pas quoi. Dites-vous bien qu'il a ramené toute sa famille, il a fait déplacer toute sa putain de famille chez moi pour me demander ma main. Et je vous jure, on s'était jamais parlé. Je savais même pas comment il s'appelait. Je savais rien. Mais genre vraiment, je l'ai vu qu'une seule fois. Et le gars, il s'est permis de venir jusqu'à chez ma mère. Non mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte? Il a fait déplacer toute sa famille. Non mais c'est pas possible là. Comment on peut atteindre
ce stade de débilité, genre. Bref, j'ai dit non. Ils sont repartis chez eux et ma mère a commencé à m'embrouiller. Ouais, t'as même pas encore le bac, tu songes déjà à te marier. Mais maman, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Bref, après cette histoire, je ne l'ai plus revue et tout est redevenu normal dans ma vie. J'ai repris les cours. Enfin, j'ai jamais arrêté, mais j'ai repris ma vie normalement. Et jusqu'aujourd'hui, je suis choquée. Comment on peut faire ça? Waouh! Comment? J'allais sortir un anglais, là, t'as peur. Alors, la deuxième histoire. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Bref, cette histoire elle va être rapide parce que je me souviens plus trop. Mais en gros, on était parti à l'école coranique et il y avait plein de cailloux par terre. Et du coup, on prenait les cailloux pour se les lancer. Genre, on se jetait les cailloux. Et moi, comme j'aime bien montrer mes dents, j'aime bien montrer aux gens que j'ai des dents. Moi, Yadrana, j'ai des dents. Du coup, ça a atterri sur ma dent de devant, genre celle-là, là. Mais on la voit à peine. Genre, vraiment, on la voit à peine. Alors, cette histoire s'est passée quand j'étais au collège et à un moment, il y avait une tendance de se tatouer avec, je sais plus c'était quoi, genre soit c'était avec un stylo ou avec un bout de bâton, un truc comme ça, bref, je ne sais plus. Bref, on se faisait des tatouages bizarres. Et moi, malade, bête, vraiment bête. Il n'y a pas à être bête. Je voulais suivre la tendance. Donc, je me suis fait tatouer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est un truc comme ça. Attendez, je vais la faire et je vais vous montrer. Donc, moi, ce que je me suis fait, c'est un truc comme ça. C'était un truc comme ça. Genre, une sorte d'infini, mais plus carré, je sais pas. Un truc comme ça et exactement là. En plus, le truc, il faisait archi mal. Genre, vous prenez un stylo. Enfin, c'était pas un stylo, c'était un bout de bâton, un bout de bois. Un bout de bois, un bout de bâton. C'était un petit bout de bâton qu'on prenait et avec lequel on faisait ça. Genre, on passait plusieurs fois sur le truc pour que ça prenne. Et du coup, ça faisait trop mal. Ça faisait archi mal. Je sais pas qui m'a envoyé. J'ai regretté le jour même. Bref, après, ça s'est effacé. Et je pense que ma mère, elle l'a jamais vu. Enfin, je suis sûre même que ma mère, elle l'a pas vu. Parce que sinon, elle m'aurait fait... Elle m'aurait enterrée. Jusqu'aujourd'hui, je regrette de l'avoir fait. Vraiment, quand j'y repense, je me dis, est-ce que c'est moi, genre vraiment, je l'ai vraiment fait ou c'est moi qui rêve? J'arrive pas, enfin, je sais pas. En tout cas, si je l'ai fait, waouh, je l'ai vraiment fait, waouh, malade. Alors, cette histoire que je vais vous raconter, elle est assez... Cette histoire s'est passée l'année dernière, donc voilà. Putain, je stresse de ouf là, parce que... Alors, tout d'abord, sachez que cette histoire, je prends énormément de risques à vous la raconter. Donc, si demain, il m'arrive un truc, si demain... je me retrouve derrière les barreaux. J'espère que vous allez me soutenir. Vous allez poster partout Libérez Yadrana, que vous allez faire des manifestations Free Yadrana, parce que sinon, ça va pas le faire. Bref, on va commencer. Alors, en gros, j'avais écrit quelques paroles. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire écouter ces quelques phrases à quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine, qui est expérimenté dans ce domaine. Donc, j'ai envoyé les paroles à Teiki pour savoir ce qu'il en pense. Parce que Teiki, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ses musiques et tout. Donc, j'ai envoyé à Teiki. Il a écouté le vocal que je lui ai envoyé et il m'a dit qu'il aime trop, enfin, c'est bien et tout. Voilà. Oui, je lui ai dit, merci. Et ensuite, par la suite... Mais est-ce que vous savez que moi je suis bête? Est-ce que vous le savez ça? J'ai cassé mon truc. Bref, en gros, il m'a dit qu'il aime beaucoup les paroles, enfin la chanson parce que j'avais chanté dans le vocal, qu'il aime beaucoup la chanson et qu'il aimerait acheter les paroles. Et moi, je pense que vous me connaissez assez. Je pense que vous me connaissez assez pour savoir que moi et l'argent... Moi, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que moi, je comptais rien faire avec les paroles. Je ne suis pas chanteuse pour aller faire une musique et poster ça sur YouTube. Et j'allais rien faire avec les paroles. Donc, en vrai, je me suis dit, pourquoi pas donner ces paroles à quelqu'un qui va savoir quoi en faire au lieu de les garder alors que moi, ça va me servir à rien dans ma vie. Ça va rien m'apporter. Ça va aller à la poubelle, mais que voilà, je me dis vas-y, je vais lui donner. C'est bénéf, c'est 50-50, 50-50, t'as capté. Du coup, par la suite, il m'a envoyé un contrat par mail, c'était un contrat confidentiel. Donc, en gros, là, je suis en train de rompre totalement le contrat. Donc, c'est ce que je disais, si je me retrouve en prison, c'est à cause de vous.
Donc après qu'on ait signé le contrat, il avait déjà les paroles et moi du coup il m'a fait le virement. Et voilà, on n'a plus jamais entendu parler de ça. Bref, je sais pas si je vous dis c'est quoi la chanson. C'est une chanson qui tourne en ce moment. Et du coup là la musique il l'a pas encore sortie, mais elle tourne en ce moment cette musique. Elle va bientôt sortir. Bref, on va arrêter la vidéo là. Il reste 2 histoires, mais elles sont pas très intéressantes. Donc là, je vais vous dire quelles histoires sont vraies et quelles histoires sont fausses. Alors, la première histoire, elle est entièrement fausse. Il n'y a même pas une petite partie de vrai dedans. Elle est totalement... Il n'y a jamais eu un gars qui nous a dragué, moi et toutes mes copines. Bref, elle est entièrement fausse. La deuxième, elle est vraie. On m'a lancé un caillou sur ma dent et voilà. La troisième, j'ai archi honte, mais elle est vraie. Je vais pas m'étaler dessus. De toute façon, je vous ai déjà tout raconté. Donc voilà, j'ai archi honte. Mais malheureusement, elle est vraie. J'espère que ma mère va pas regarder cette vidéo parce que sinon, je meurs. Et voilà. La quatrième, elle est entièrement fausse. Franchement, si vous avez cru à ça, ça veut dire que maintenant, moi, je suis la dernière des mythos de ce monde. J'ai jamais écrit une musique. J'ai jamais DM qui. Alors, lui envoyer des paroles et lui faire payer ses paroles. Mais oh! Bref, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Ça, je ne le dis pas souvent, mais voilà, faites-le quand même, histoire de donner la force à capter. Donc voilà, on se dit à la prochaine.